Tant que nous sommes dans le monde des humains, aussi longtemps que nous serons appelés à vivre avec les autres, nous serons toujours confrontés à des situations conflictuelles. Cela est d'autant plus vrai que nous avons en chacun de nous les germes du conflit. Et oui, malheureusement, le conflit fait partie de la nature humaine. Les situations conflictuelles, nous en rencontrerons tous les jours. Et ce n'est pas ce qui devrait nous inquiéter. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est notre incapacité à aborder et à traiter les situations conflictuelles. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est notre incapacité à nous engager résolument dans la résolution des conflits que nous rencontrons. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est le fait de ne pas savoir que ne pas traiter un conflit peut dégénérer en des situations catastrophiques. Nous devons savoir qu'un conflit non traité ou mal traité peut engendrer d'autres conflits. Et de conflit en conflit, nous nous trouvons dans des situations non maîtrisées qui aboutissent à des catastrophes. À partir de cet instant, le dialogue cède la place à la violence. La communication cède la place à la désinformation. La seule chose que les parties en conflit ont en tête en ce moment, c'est comment faire pour incriminer l'autre et de lui faire porter le chapeau tout seul. Tout cela sans même se soucier des conséquences désastreuses. Et pourtant, on peut bien faire l'économie de ces situations. D'où pour nous l'intérêt de traiter efficacement les situations de conflit que nous rencontrons. La question qu'on pourrait se poser est la suivante. Comment allons-nous nous y prendre pour y arriver? Bonjour, je suis Alassane Mété, cofondateur de Positif Impact. Comment traiter le conflit ou tout simplement comment résoudre le conflit? Pour répondre à cette question, il est important que nous sachions comment est-ce que naît le conflit. Il faut dire que le conflit s'apparente au feu. Pour qu'il y ait feu, il faut 3 éléments en présence. Le combustible, le carburant et une source de chaleur. Pour qu'il y ait conflit, il faut aussi 3 éléments en présence. Le premier de ces éléments est la contradiction entre les parties en conflit. Cette contradiction peut se présenter sous différents angles. On pourrait citer le désaccord dans le partage des ressources, comme l'argent, la nourriture, le temps, et comme les ressources naturelles aussi, l'or, le gaz, le pétrole. On pourrait aussi citer le désaccord dans le partage des ressources non partageables. Il faut entendre par ressources non partageables toute ressource qui ne peut être possédée pendant une période d'année que par une et une seule entité. Tel est le cas d'une épouse, d'un poste de président de la République, d'un poste de directeur général en entreprise. Aussi, il y a le désaccord sur la compréhension, l'interprétation et l'application des règles établies. Comme exemple, nous pourrons citer le fait qu'à la maison, vous décidez de commun accord que les téléphones portables ne soient plus utilisés à partir de 22 heures et l'une des deux parties n'arrive pas à respecter cette règle. Ou tout simplement, les adolescents qui ont des difficultés de respecter les heures de fermeture des portails à la maison. En entreprise, un manager qui n'arrive pas à tenir ses promesses vis-à-vis de son collaborateur. Tous ces éléments constituent des éléments ou des sujets de contradiction entre les parties. Le deuxième élément qui participe à l'instauration du conflit ou à la naissance d'un conflit, c'est l'attitude.
notre attitude vis-à-vis des autres, l'attitude de chacune des deux parties en conflit, les uns vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que nous pensons des autres? Comment nous nous trouvons par rapport aux autres? Quelle estime nous avons de notre être? De sorte que nous puissions nous mettre au-dessus des autres. Et tout cela aboutit aux préjugés, aux stigmatisations. Il faut dire que notre attitude cache souvent les hypothèses que nous nous faisons face à une situation de contradiction. Pour exemple, à 22 h, que fait encore madame avec son téléphone portable? Avec qui est-elle en train de discuter? C'est des hypothèses que nous posons et ces hypothèses vont créer en nous des sentiments vis-à-vis de l'autre. Et ces sentiments souvent cachent notre propre sentiment de peur. Notre propre sentiment de peur devant l'échec, devant notre échec dans cette situation de contradiction. Le troisième élément qui rentre bien sûr en ligne de compte dans la création, dans la naissance du conflit, c'est le comportement. C'est comment est-ce que nous exprimons, comment est-ce que nous extériorisons notre attitude liée à cet objet de contradiction. Cela peut se faire par les propos, par nos paroles, par nos gestes, par la violence que nous mettons dans tout ce que nous faisons. Contradiction, attitude, comportement. Voici là présentés les trois éléments dont la présence aboutit inévitablement au conflit. Et si nous ne prenons pas les dispositions à temps, ce conflit va escalader et aboutir à une crise, à une situation non maîtrisée que nous déplorerons dans tous les cas après. Cela dit, nous devons savoir que tous les conflits naissent de la même manière. Le conflit intra ou extra-communautaire, le conflit dans un groupe ou en famille, le conflit dans le couple, le conflit en entreprise et même le conflit dans les États. Tous naissent de la même manière. Maintenant que nous savons comment naissent et évoluent les conflits, qu'en pensez-vous de leur résolution? Il faut dire que le conflit ne s'installe pas brusquement. Le conflit ne s'installe pas sans prévenir. Le conflit n'arrive pas sans donner de signaux. À quelque niveau que ce soit, si vous percevez les premiers signaux d'un quelconque conflit, n'attendez pas, n'hésitez pas, ne perdez pas le temps. Prenez les dispositions utiles qui s'imposent.